Merci. Et enfin, David Amiel pour EPR. Merci, Monsieur le Président. Et à mon tour de féliciter évidemment les ministres pour leur nomination. Moi, je crois qu'il faut qu'on évite de tomber collectivement dans un court-termisme budgétaire. On a les yeux braqués sur un PLF, mais la réalité, c'est qu'on va devoir dégager sur plusieurs années 110 milliards d'euros pour simplement stabiliser la dette en part du PIB. Alors, vu les montants, c'est évidemment pas faisable par une utilisation massive des prélèvements obligatoires. Mais c'est pas faisable non plus par des rabots ou bien par des prélèvements exceptionnels. Parce qu'ils pourraient améliorer 2025, mais nous feraient heurter de toute façon un nouveau mur en 2026, dans la mesure où notre déficit est aujourd'hui structurel et non exceptionnel. On a donc besoin de réformes importantes, d'une part pour réduire les dépenses publiques et d'autre part pour soutenir la croissance et donc les recettes. J'en profite pour remercier le ministre Saint-Martin pour ses mots sur la stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique que nous avions fait voter par amendement et à laquelle nous sommes très attachés. Donc vous avez évoqué, messieurs les ministres, la justice fiscale et un début de méthode en la matière. Est-ce que donc, sans entrer dans le détail évidemment du PLF, vous pouvez au moins nous indiquer les champs de réformes structurelles sur lesquels vous travaillez pour 2025 et la méthode en la matière? J'imagine d'ailleurs que ce sera un des enjeux clés de discussion avec la Commission européenne. Messieurs les ministres, cette dernière intervention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Amiel, pour votre interpellation. Et j'en profite pour saluer votre souci constant, notamment du financement pluriannuel de la transition et des transitions auxquelles nous sommes confrontés. Et je vous rejoins totalement dans l'idée que notre stratégie doit être pluriannuelle, ou plus exactement de dire que si elle n'est pas pluriannuelle, si elle ne prend pas en compte les perspectives de croissance, le besoin de sauvegarder une croissance robuste sur le moyen et sur le long terme, nous ne pourrons non seulement pas financer notre propre modèle économique et social, mais en plus, ce serait contre-productif. Et comme le Premier ministre a pu le dire, la dette écologique est aussi importante et doit être prise en compte au premier chef. Je vous remercie. Merci, messieurs les ministres, de cette audition, de vous être rendus disponibles. On s'était engagé à ce qu'elle ait lieu le plus tôt possible. Ça a été le cas. J'en suis satisfait. Mercredi prochain, on se retrouve cette fois-ci pour parler collectivité locale, fiscalité, collectivité locale et budget. En attendant, bonne soirée à tous. Merci.